Les amis, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions et on a assisté à un événement un peu historique hier soir parce que non seulement le Paris Saint-Germain s'est imposé en terre catalane sur le score de 4 buts à 1, donc ça reste une victoire assez historique et écrasante en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous savez que ça n'est pas anodin que d'écraser un géant du football européen chez lui 4 buts à 1, mais en plus tu es en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2021 et puis vous savez que ces dernières années il est rare de voir le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, d'autant plus qu'il y a un certain engouement parce que le tableau est plutôt dégagé, parce que tu vas hériter du Borussia Dortmund en demi-finale, parce que tu ne risques pas de jouer le Real City ou le Bayern avant une potentielle finale. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit engouement et sans être absolument extraordinaire, ce Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions. On va analyser le match hier soir face au Barça et le moins que l'on puisse dire c'est que le Paris Saint-Germain a dominé ce match de long en large, de la tête et des épaules. C'est vrai que sur le premier quart d'heure, le fait que le Barça marque ce but sur sa première incursion dans la surface sur un petit miracle de Yamal qui met à l'amende Nuno Mendes et qui l'élimine plutôt facilement avant de la transmettre à Rafinha qui vient parfaitement couper au deuxième poteau, et bien ça a été le seul couac et finalement du Paris Saint-Germain hier défensivement, même si sur tout l'ensemble du match le Barça s'est procuré pas mal d'occasions, pas mal de situations, et bien au final tu es resté plutôt serein avec Donnarumma et Marquinhos qui ont quand même fait un bon match. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que ces deux-là, on les a souvent pointés du doigt pour leurs problèmes mentaux. C'est vrai que souvent ils ont affiché des faillites mentales à ce stade de la compétition lorsque le niveau s'élevait, notamment sur le plan émotionnel. Et bien hier ils ont parfaitement tenu la baraque, mais ce qui a marqué le tournant du match, c'est vraiment ce carton rouge d'Araujo pour cette faute sur Bradley Barcola. Alors beaucoup parlent d'erreur professionnelle, beaucoup pensent qu'Araujo aurait dû laisser passer Bradley Barcola, mais ça je pense que c'est n'avoir jamais joué au football. Quand tu es défenseur central, jamais de la vie tu ne peux laisser passer un attaquant, et en plus je n'ose pas imaginer les réactions des gens si Araujo avait pris le risque de laisser Barcola passer et donc de le laisser marquer face à Ter Stegen. Alors c'est vrai qu'en y pensant rationnellement on se dit qu'Araujo aurait peut-être dû le laisser passer parce que c'est vrai qu'un but vaut mieux qu'un carton rouge à ce moment-là, parce qu'un but tu peux le rattraper, malheureusement pas un carton rouge, mais si tu es joueur de foot et que tu sais très bien les émotions que tu peux ressentir à ce moment-là, et bien forcément on peut tout à fait comprendre qu'Araujo évolue intervenir de manière plutôt véhémente sur Bradley Barcola, mais ça coûte un carton rouge. Et je trouve que cette action est formidablement bien arbitrée parce que beaucoup de Barcelonais ont remis en cause l'arbitrage. Moi je pense que c'est très très bien arbitré, et je veux dire Araujo est le dernier défenseur, tu annules une action de but parce que si Araujo laisse passer Barcola, et bien Barcola a le but devant lui et il n'a plus qu'à armer, donc tu annules une action de but. Dans le règlement c'est inscrit que annulation d'une action de but vaut un carton rouge, et puis en plus elle est à l'extérieur de la surface, donc c'est un coup franc, donc coup franc en plus carton rouge. Je trouve que ça a été plutôt bien arbitré. Ce carton rouge a entraîné une certaine nervosité du côté du FC Barcelone qui s'est renfermé dans son camp, qui a vraiment défendu excessivement bas. C'est ce qui a causé d'ailleurs le deuxième but du Paris Saint-Germain avec Vitinha qui a pu frapper de loin parce que personne ne sortait sur lui puisque le FC Barcelone était recroquevillé dans sa surface, et puis ça a entraîné une certaine nervosité. On l'a vu avec Xavi Hernandez, avec ses adjoints qui ont insulté l'arbitre, qui se sont fait expulser. Cancelo aussi qui concède ce pénalty sur Ousmane Dembélé. Pourtant le contrôle d'Ousmane Dembélé n'est pas bon, il est attiré vers l'extérieur, donc il ne constitue pas un danger pour la défense du FC Barcelone, et pourtant Cancelo vient faire cette faute. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce carton rouge qui a entraîné le fait que le Barça a défendu beaucoup plus bas, donc ça a amené le but de Vitinha, et puis derrière il y a une certaine nervosité du côté du FC Barcelone avec donc l'expulsion d'Araujo, les réactions de Xavi, le coaching aussi de Xavi. Je trouve qu'il n'est pas bon parce qu'au moment où Araujo prend carton rouge, et bien il fait sortir Yamal qui est peut-être ta meilleure arme sur le plan offensif. Moi j'aurais peut-être sorti un milieu de terrain. Je pense qu'à ce moment-là, si tu sors un de Jong et que tu laisses Gundogan et Pedri dans un milieu à deux, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Après on n'est pas là pour donner des leçons de coaching, c'est avec à ce moment-là l'émotion est à son paroxysme, tu ne penses plus vraiment rationnellement. Mais hier Xavi a vraiment montré ses faillites mentales, il a montré que ça n'était pas un coach qui était fait du même bois que Xabi Alonso ou encore Arteta qui sont ses concurrents au niveau européen. Et c'est vrai que Xavi hier a montré qu'il n'avait peut-être pas la solidité mentale pour vivre ce genre de match avec une forte charge émotionnelle. Donc c'est vrai qu'au final hier il a un peu craqué, finalement son craquage a influé sur le mental de ses joueurs, mais au final ce Barça prend un carton rouge très tôt. J'aurais aimé voir le match jusqu'au bout en 11 contre 11 pour voir ce qu'il en serait advenu, parce que je pense que le Barça aurait pu bousculer cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'est pas conquérante non plus défensivement. J'ai souligné le fait que Donnarumma et Marquinhos étaient plutôt sereins, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu non plus d'adversité en phase 2 puisque le Barça a rapidement été réduit à 10 contre 11. Mais c'est vrai qu'au final on se rend compte que cette équipe du Barça s'est quand même procuré des situations à 10 contre 11. Je pense que sur coup de pied arrêté ils auraient pu faire la différence. C'est pour ça que j'ai trouvé Donnarumma plutôt serein, parce que là où la semaine dernière sur les phases de coup de pied arrêté il était très très peu serein, et bien là il n'a pas hésité à sortir, il n'a pas hésité à montrer qu'il était grand par la taille,
mais aussi par le talent. Et c'est vrai qu'il s'est montré particulièrement rassurant et c'est ce dont avait besoin le Paris Saint-Germain. Et on va maintenant parler de Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, beaucoup disent que ça a été le facteur X et je suis tout à fait d'accord, c'est le facteur X parce que si tu enlèves ces deux buts, eh bien le Paris Saint-Germain aurait joué la prolongation. Donc c'est vrai que dans le sens étymologique du terme, c'est un facteur X, c'est lui qui a fait la différence. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que sur les 180 minutes, il est particulièrement mauvais pour ne pas dire médiocre. C'est vrai que je n'ai pas du tout aimé le contenu de Kylian Mbappé, notamment sur le match aller. C'est vrai que dans le jeu, sur le retour, c'est quand même beaucoup mieux. Le décalage sur Fabien Ruiz notamment, l'occasion qu'il a en début de match qui sollicite une claquette merveilleuse de Ter Stegen. Donc il s'est quand même procuré des situations. Il était quand même beaucoup plus actif et beaucoup plus juste dans le jeu. Mais ce qui me gêne un peu, c'est le traitement médiatique de son match parce que beaucoup vont vous dire que Kylian Mbappé est le héros de cette qualification, que c'est son match référence et que c'est lui qui a qualifié le club. Or, Dembélé, Barcola ou encore Vitinha, pour ceux qui ont vu le match et qui constituent un public averti qui connaît quand même le football, je ne dis pas que je connais le football, mais je pense que les gens qui font une analyse constructive des matchs de football savent parfaitement que même si Kylian Mbappé mais le doublé, eh bien l'importance de Barcola, de Dembélé ou encore de Vitinha, elle est beaucoup plus forte dans le match d'hier. Et c'est vrai que les médias ont voulu nous faire croire que Kylian Mbappé était le facteur X et que c'est lui qui avait qualifié le Paris Saint-Germain. Alors dans le sens littéral du terme, oui, parce que c'est lui qui a inscrit le doublé, mais dans le sens collectif du terme, dans le sens footballistique du terme, on voit parfaitement que dans le contenu du match, Dembélé, Barcola ou encore Vitinha sont bien meilleurs que Kylian Mbappé. Et puis si on analyse les débuts plutôt froidement, eh bien il y a un penalty. Il faut louer la capacité mentale qu'a eu Mbappé à transformer ce penalty alors qu'il a traversé un très très mauvais match. C'est vrai que rares sont les joueurs qui arrivent à se galvaniser comme ça parce que c'est vrai qu'il est mauvais sur l'ensemble des deux matchs et il arrive quand même à transformer ce penalty de la très très bonne manière et ne pas plonger sur le plan mental. Et puis le deuxième but, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, une transition rapide en 3 contre 1, le Barça qui ne défend plus parce qu'ils sont trop occupés à vouloir décrocher une éventuelle prolongation. Derrière, il rate son face à Ter Stegen, mais le ballon lui revient dessus parce que Koundé lui remet. Enfin, je veux dire, le doublé de Kylian Mbappé hier, il est quand même à relativiser, même si dans les faits, tu mets un doublé et tu qualifies ton club, il faut quand même se pencher sur les faits et voir que le doublé, c'est quelque chose que Kylian Mbappé sait faire parfaitement, c'est-à-dire transformer un penalty et marquer un but de raccro, mais il n'a pas franchement innové. Kylian Mbappé, il n'a pas forcément montré qu'il avait eu des axes de progression. Il marque un péno et il marque sur une phase de transition rapide, c'est-à-dire tout ce qu'il sait parfaitement faire, Kylian Mbappé. Donc, encore une fois, c'est le facteur X. On peut louer la capacité mentale qu'il a eu à mettre un doublé alors qu'il est fondamentalement mauvais sur les deux matchs, mais d'un autre côté, il met quand même un doublé sur un péno et sur une phase de transition rapide avec une réussite insolente, et il fait un mauvais match, notamment sur l'investissement et même dans le jeu. Donc, c'est vrai que oui, Kylian Mbappé qualifie le Paris Saint-Germain, mais ça reste quand même à relativiser. Le Barça qui a quand même eu des situations sur l'ensemble du match, même à 10 contre 11, hein. Il y a le poteau de Gundogan notamment, il y a l'occasion de Lewandowski, la frappe du pied gauche qui sollicite l'arrêt de Donnarumma, donc le Barça aurait pu faire pencher la balance en leur faveur, mais je pense quand même que mentalement le Barça n'était pas taillé pour jouer ce genre de match. Et puis en face, on a vu la différence entre un grand coach, Luis Enrique, très serein, très inspirant pour ses joueurs qui étaient vraiment très présents sur le banc, et puis de l'autre côté un Xavi qui était particulièrement excité, et même un 1-0, hein. Luis Enrique, je ne l'ai pas vu s'affoler, je ne l'ai pas vu taper dans des objets qui n'avaient absolument rien à voir avec le match. Donc c'est vrai que Luis Enrique est resté particulièrement serein, il a montré qu'il avait beaucoup plus d'expérience que son collègue en face de lui, que son compère. Donc c'est vrai qu'au final, même si beaucoup pensent que même sans Luis Enrique tu vas en demi-finale parce que tu affrontes une Real Sociedad qui est beaucoup plus faible que toi, tu affrontes un FC Barcelone qui a été réduit à 10 sur le match retour, je peux comprendre les gens qui vont relativiser ce qu'a fait Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain pour l'emmener jusqu'en demi-finale. Le tableau est aussi plutôt favorable puisque tu vas jouer le Borussia Dortmund en demi-finale, mais rares sont les coachs qui ont amené le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, et il faut quand même le louer, même si ça reste à relativiser bien sûr parce que le tableau est favorable, parce que tu joues des adversaires plutôt faibles. Le Barça a été réduit à 10 hier, eh bien tu es quand même en demi-finale de la Ligue des Champions, tu es favori, large favori de ta demi-finale, donc voilà, si Luis Enrique qualifie le Paris Saint-Germain pour la finale, il restera le deuxième coach de l'RQSI à avoir qualifié le PSG pour une finale. Et encore, le parcours de Thomas Tuchel en 2020 dans la Covid Cup reste à relativiser parce qu'à chaque fois c'était qu'un seul match et c'était contre des adversaires plutôt faibles là aussi. Donc si tu juges que Luis Enrique a éliminé des adversaires faibles, eh bien il faut aussi juger que Thomas Tuchel a éliminé des adversaires faibles en 2020, que ce soit Leipzig ou l'Atalanta. Donc c'est vrai que voilà, globalement ce match-là c'était plutôt intéressant. Le PSG a marqué l'histoire encore une fois. Tu vas en demi-finale. J'aimerais aussi souligner l'apport de Barcola, et là aussi il faut l'imputer à Luis Enrique parce qu'il a fait le choix conscient de ne plus mettre de numéro 9. Donc ça c'est quand même un risque que tu prends à ce niveau-là de la compétition. On sait que ça a fait défaut à Guardiola sur les dernières années. Tu as pris le risque aussi de sortir Asensio par exemple pour mettre Barcola, donc mettre 3 joueurs de transition rapide devant. Là aussi il faut quand même le souligner. Donc voilà, coach de qualité plutôt, coach qui a su faire des choix, je trouve. J'apprécie énormément ce coach, donc ça biaise un peu mon jugement, mais Luis Enrique a amené le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, et ça reste à souligner dans les faits. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup en tout cas.